Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois de juillet du zodiaque asiatique. Je précise asiatique étant donné que je vais inclure le chinois et le vietnamien. Étant donné que suivant du coup le pays, ce ne sont pas exactement les mêmes signes. Donc le terme astrologie chinoise n'est pas vraiment exact. Ne t'inquiète pas, il n'y a que deux signes qui changent. Je vais quand même garder les signes chinois du coup en te disant à quel signe ça se référence dans l'astrologie viet. Étant donné que je suis viet, donc voilà. On dirait pas, mais voilà. Sur ce, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir y aller. Pour le signe du chien, on est sur les années 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 et 2006. Je dis pas 2018 parce que du coup ça voudrait dire que vous auriez 2 ans et ce serait vraiment très bizarre, enfin 1 an même, et ce serait vraiment très bizarre de regarder cette vidéo alors que vous n'avez qu'1 an. Ou alors vous êtes vachement avancé. Je parle ici d'année lunaire, donc faites bien attention à regarder si c'est bien votre année lunaire. L'année lunaire commence fin février, fin janvier, début février, mi-février même, ça dépend des années. Donc regardez bien, si vous êtes né par exemple début janvier, ce sera le signe d'avant. Donc pour les chiens, maintenant, on a donc cette notion de création. Il va y avoir énormément de création qui va se passer. Néanmoins, on appelle à la patience et on appelle aussi à l'élément du métal. L'élément du métal, c'est aussi cet élément de patience, c'est cet élément de force intérieure, d'être, vous voyez l'expression dur comme la pierre, bah, c'est un petit peu le cas avec le métal. On vous demande pas d'être fermé, etc., mais on vous demande vraiment de faire preuve d'objectivité par rapport à la patience qu'il va vous falloir pour la réalisation de vos projets. C'est possible que vos projets prennent un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est pas un drame, c'est pas grave, c'est que c'est pas le bon moment, c'est tout, et que si vous alliez vous lancer tout de suite maintenant, bah, votre projet il va capoter tout simplement, donc ça sert à rien. On a ensuite le renouveau qui nous dit ici que bah, y a un nouveau cycle qui commence. En plus en haut deck on a la carte du cycle, donc là on est vraiment sur une idée de renouveau, sur une idée de nouvelles choses qui vont se passer pour vous. En plus on a la carte du voyage, donc si vous partez pas en vacances, ça peut être tout simplement ce voyage initiatique, vous allez commencer de nouvelles choses parce qu'il va y avoir de nouvelles compréhensions qui vont se faire. On appelle aussi la carte de la terre, c'est la carte de l'enracinement. Forcément sans enracinement on ne va pas bien loin et on ne peut pas faire énormément de choses, notamment par rapport au projet. Donc là vos projets ils vont se mettre en place à partir du moment où vous allez comprendre certaines choses, notamment pourquoi ça bloque, pourquoi est-ce que ça prend du retard, pourquoi est-ce que les choses ne sont pas aussi fluides que vous l'aviez prévu. Vraiment, patience par rapport au renouveau, patience par rapport au projet. C'est normal si ça bloque, c'est que vous avez encore des choses à comprendre et qu'encore une fois, ce n'est pas le bon moment. On appelle donc à ce voyage intérieur avec la carte du bois, du feu et la tentation. Là, le bois, c'est un élément qui parle donc d'enracinement, mais on a le feu qui vient de cramer, littéralement. Le feu brûle le bois, c'est la chose la plus basique, élémentalement parlant. Ça veut dire que là, votre enracinement, il va être mis à rude épreuve par rapport à votre impulsivité. Vous allez avoir pas mal d'opportunités par rapport à ces projets-là, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial ou autre. Vous allez avoir des opportunités qui vont paraître très belles, mais sur lesquelles il va falloir réfléchir. Vraiment, n'y allez jamais tête baissée, réfléchissez beaucoup. Parce que là, vraiment, le bois qui est brûlé par le feu, en fin de tirage, c'est assez équivoque. Le feu représente l'impulsivité, le bois représente le côté terre à terre, le côté vraiment enracinement, le côté calme. Votre calme va être mis à très très rude épreuve, donc faites très attention à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des tentations. C'est exactement ce dont je parlais avec les opportunités qui paraissent trop belles, et donc du coup on se jette dessus, et donc du coup, surtout parce que nos projets sont un petit peu en retard, donc du coup on saute sur la première occasion venue, le premier truc qui nous paraît un petit peu trop beau parce que bah on est dans l'impatience. Oui, mais non.
Je dis ça surtout pour les flammes jumelles qui pourraient sauter sur une occasion de pouvoir se rapprocher géographiquement ou psychiquement de leurs jumeaux. Faites vraiment très très attention parce que là on vous dit clairement que sauter sur la première opportunité ou même réfléchir 2-3 heures et ensuite y aller, c'est pas du tout une bonne idée. Ça peut être 2-3 heures, ça peut être 2-3 jours, c'est pareil. Réfléchissez-y, vraiment. Et une bonne réflexion, ça prend du temps. Parce qu'il faut bien se poser les bonnes questions, il faut bien voir tout, absolument toutes les possibilités, les plus bonnes comme les plus mauvaises, et être dans son objectivité. Donc faites attention à votre impulsion, faites attention à tout ça, et voilà. Dans ce sens-là, maintenant, on appelle à la création. Cette création va permettre un renouveau qui va permettre de vous enraciner. Néanmoins, attention quand même, parce que il va vous falloir beaucoup de patience par rapport à ce voyage encore une fois intérieur ou par rapport à des projets, parce que le feu va venir un petit peu tout flamber, tout feu tout flamme. Ici, on a aussi le métal et la terre. Justement, la terre, c'est encore une fois, c'est l'enracinement. Le métal vient de la terre. Donc là, on est sur 2 complémentaires, c'est bien. Et on a, enfin 2 complémentaires, 2 additifs, on va dire. Et on a la tentation. Donc là, on appelle vraiment à rester non seulement maître de soi, mais aussi à rester enraciné pour ne pas céder aux tentations. Dans ce sens-là, maintenant, on a le métal. Donc encore une fois, le côté prudent, le côté calme, le côté sûr de soi et surtout le côté maître de soi, pardon. Je commence à m'embrouiller, d'un côté il est 2 h du mat. Le côté sûr de soi qui vous dit reste bien dans ton objectivité, reste bien dans ta je sais pas, centralité. Si ça ne se dit pas, je suis désolée. On a vraiment cette notion de voyage, mais le voyage ne peut vraiment pas se faire si vous n'êtes pas centré, si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas dans votre objectivité. Ce sera vraiment très très important, et encore une fois, l'enracinement aussi sera très très important. Donc là, faites attention, vraiment. Là, je vous avoue, ces 2 cartes-là me font peur, hein. Le feu qui brûle le bois, c'est quand même, encore une fois, assez équivoque par rapport aux tentations. Faites gaffe vraiment à votre impulsivité. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du mois qui va venir. Si tu as entendu un bruit de fond, c'est normal, c'est le rafraîchisseur d'air parce que voilà, si tu regardes cette vidéo à la fin du mois de juillet, tu te souviendras de la vague de chaleur à 42 degrés qu'on a eu en France le 27 juin. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a un bruit de fond, je vais essayer de faire en sorte que ce soit atténué. Mais ouais, je ne peux pas faire autrement sinon je meurs. Donc j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas du coup à aller voir en référence aussi par rapport à ton signe du zodiaque occidental du coup, pour avoir un petit plus et en apprendre un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau du mois de juillet. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens qu'il te faut en barre d'infos. N'hésite pas non plus à aller sur ma page YouTube s'il te plaît, étant donné que je suis en plein déménagement. Si tu veux me soutenir du coup dans ce déménagement, tu as juste à regarder une pub de 20 à 30 secondes qui va te permettre de pouvoir me donner 0,05 ou 0,04 centimes. Ça va dépendre du partenaire. Tu peux regarder 3 ou 4 pubs suivant du coup le site s'ils ont envie de restreindre à quelques pubs, sachant qu'une pub déjà c'est m'aider énormément, donc merci beaucoup pour ton temps si jamais tu le fais. Merci beaucoup parce que ça va me permettre du coup de pouvoir avoir mon projet de vie. Donc voilà, tu participeras à ce projet de vie. Sur ce, du coup je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas non plus à activer la cloche, parce que si tu t'abonnes sans activer la cloche, du coup t'as pas les notifications pour dire quand est-ce que je poste une vidéo, et du coup c'est pas le bon bail quoi, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos sur le zodiaque asiatique. Étant donné que je suis la seule à faire ça sur YouTube, c'est quand même assez intéressant d'avoir des avis quoi, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous et je te dis bon courage pour ce mois de juillet. Ciao.